Fermez les yeux et laissez-vous transporter dans le monde mystique de la Grèce antique. Ce soir, je vais vous conter l'histoire fascinante du sanctuaire de Delphes, où un mystère plane, la disparition de la Pythie, la voix des dieux. Suivez les prêtresses dans leur quête, entre révélation, danger et sagesse divine, dans une aventure qui apaisera votre esprit tout en éveillant votre imagination. Installez-vous confortablement, respirez profondément, et laissez cette épopée vous guider doucement vers le sommeil. L'aube dorée illuminait les flancs du mont Parnasse, baignant le sanctuaire de Delphes dans une lumière sacrée. Les prêtresses s'affairaient dans un calme solennel, préparant le temple d'Apollon pour les rituels du jour. Les effluves de myrrhe et de laurier embaumaient l'air, tandis que le bruissement des robes blanches et le murmure des prières formaient une harmonie familière. Mais ce matin-là, la quiétude fut brisée. Un cri strident retentit, transperçant les murs de marbre comme une flèche divine. Les prêtresses abandonnèrent leurs tâches, accourant vers l'origine de ce hurlement, le cœur battant d'appréhension. Thalassa, la prêtresse en chef, se fraya un chemin parmi les silhouettes tremblantes pour découvrir la scène qui attendait dans la chambre sacrée. La salle, habituellement empreinte d'un calme mystique, était en désordre. Les draperies de lin s'agitaient sous un vent inexplicable, les offrandes jonchaient le sol, et, au centre de tout cela, le trône de la Pythie était vide. « Où est-elle » murmura une jeune prêtresse, sa voix tremblante. Thalassa ne répondit pas immédiatement. Son regard se posa sur une gravure qui n'était pas là la veille, un serpent enroulé autour d'un rameau de laurier, finement taillé dans la pierre du sol. L'image semblait presque briller d'une lueur propre, comme si elle portait la marque d'un pouvoir ancien. « Apollon nous protège » murmura Thalassa, bien qu'elle-même doutât que le dieu soit à l'origine de ce signe. Les murmures inquiétés se propagèrent parmi les prêtresses, semblables au bruissement des feuilles avant une tempête. La Pythie, guide sacré entre les hommes et les dieux, ne pouvait pas simplement disparaître. Sa disparition signifiait plus qu'un mystère, elle menaçait l'ordre divin lui-même. Thalassa redressa les épaules, la résolution brillant dans ses yeux. « Calmez-vous, mes sœurs, dit-elle d'une voix ferme. Ce temple est sous la protection d'Apollon. Nous découvrirons ce qui est arrivé à la Pythie. Mais pour cela, nous devons rester unis. » Elle convoqua un cercle restreint des prêtresses les plus fidèles et les plus sages. Elles se réunirent dans une petite salle à l'écart, loin des oreilles curieuses et des regards emplis de panique. « Ce serpent » commença Calista, la plus ancienne du groupe. « Il évoque Ophis, une légende que nous n'évoquons qu'en chuchotant. Si c'est vraiment cela, nous sommes face à une force que peu ose défier. » Thalassa hocha la tête, le regard sombre. « Si Ophis est derrière cette marque, alors la Pythie pourrait être en danger. Mais je refuse de croire qu'elle est perdue. Nous commencerons par examiner les archives et interrogerons chaque personne présente dans le sanctuaire cette nuit. Rien ne doit nous échapper. » Elle plongea ses yeux dans ceux des autres prêtresses, cherchant leur approbation. « Nous protégerons cet endroit et notre lien avec Apollon, quel qu'en soit le prix. » Dans l'ombre du sanctuaire, une brise légère fit frissonner les flammes des lampes à huile. Une odeur étrange, presque reptilienne, flotta dans l'air. Quelque chose s'éveillait dans les profondeurs de Delphes, et les prêtresses allaient devoir faire face à l'inconnu. La nuit tombait sur Delphes, mais le sanctuaire ne trouvait pas le repos. Sous la lumière vacillante des lampes à huile, les prêtresses se rassemblèrent dans la salle des archives, un lieu silencieux empli d'une sagesse ancienne. De hautes étagères couvertes de parchemins et de tablettes d'argile encerclaient la pièce comme une muraille du savoir des âges. Thalassa, d'un geste autoritaire, ordonna aux jeunes prêtresses d'explorer chaque recoin. Cherchez les anciens écrits, les récits oubliés. Tout ce qui pourrait nous parler de ce symbole ou d'une force cachée sous le temple. Les heures passèrent dans un silence seulement troublé par le froissement des parchemins et le grincement des tablettes. Les prêtresses, concentrées, fouillaient les documents poussiéreux. C'est alors qu'une voix, presque tremblante, s'éleva. « Thalassa, venez voir ceci. »
Au centre de la pièce, Calista tenait un rouleau fragile, son parchemin jauni par le temps. L'écriture, tracée d'une main experte, s'enroulait en lignes poétiques mystérieuses. Thalassa s'approcha, ses doigts fins effleurant le texte comme si elle touchait une relique sacrée. Elle lut à voix haute. Sous le temple, un secret repose. Un gardien antique, à l'ombre des roses. Ophis, le serpent au regard de flamme. Lié aux chaînes par l'éclat d'une âme. Mais si les chaînes venaient à céder, le chaos surgirait, rien ne saurait l'arrêter. N'éveillez pas ce qui dort dans les abysses. Car le prix du savoir est le cri des supplices. Un silence lourd s'installa. Les prêtresses échangèrent des regards inquiets, sentant le poids de chaque mot résonner dans leur cœur. Ophis, murmura Calista, ses yeux fixés sur Thalassa. C'est lui. Le serpent mythique que les légendes disaient emprisonné sous Delphes. Mais on ne racontait son histoire qu'à demi-mot, comme si même en parler était dangereux. Thalassa serra les poings. Alors ce n'est pas qu'une légende. Le poème parle d'un gardien, d'une entité scellée ici. Si cette chose est liée à la disparition de la Pythie, nous devons comprendre pourquoi. Et les avertissements, demanda une jeune prêtresse, la voix brisée par la peur. Cela dit de ne pas réveiller Ophis. Si nous allons trop loin, nous risquons de rompre les chaînes. Thalassa la coupa d'un ton ferme. Si nous n'agissons pas, ce qui dort sous nos pieds pourrait se réveiller de lui-même. Nous devons trouver la Pythie, et nous devons protéger le sanctuaire. Les dieux nous ont confié cette tâche. Nous n'avons pas le choix. Une autre prêtresse, plus jeune, pointa un passage dans le texte. Regardez, Thalassa. Il parle d'un lien avec une âme, cela pourrait-il être lié à la Pythie elle-même? Et si elle était la clé qui retenait Ophis? Ces mots glacèrent l'assemblée. Thalassa se redressa, le regard brûlant de détermination. Cela signifie qu'il n'y a pas de temps à perdre. Nous devons explorer les entrailles du sanctuaire. Si ce serpent existe réellement, nous découvrirons ce qu'il veut. Mais souvenez-vous, c'est une quête sacrée. Nous marcherons sur un fil entre la lumière des dieux et les ombres des enfers. Dans un coin de la salle, un souffle étrange fit trembler les flammes des lampes. Les prêtresses sentirent comme un murmure, un écho venu des profondeurs. Ophis écoutait. Le sanctuaire de Delphes, autrefois un lieu d'harmonie et de paix divine, semblait désormais enveloppé par une ombre invisible. Les prêtresses murmuraient entre elles, le cœur serré, alors que des phénomènes inexplicables perturbaient leur quotidien. Au lever du jour, un troupeau de chèvres, habituellement dociles, s'était enfui en hurlant vers les pentes rocailleuses du mont Parnasse, les yeux emplis de terreur. Dans le ciel, des oiseaux tournaient en cercles angoissants, refusant de descendre sur les colonnes d'Apollon comme ils le faisaient toujours. Mais ce furent les visions qui frappèrent les prêtresses qui provoquèrent une véritable panique. Thalassa elle-même fut la première à en être victime. Alors qu'elle priait devant l'Omphalos, la pierre sacrée censée marquer le centre du monde, son esprit fut envahi par une vision terrifiante. Elle vit un serpent gigantesque, ses écailles d'un noir luisant, ses yeux rougeoyants comme des braises. Il s'enroulait autour du sanctuaire, serrant les colonnes jusqu'à les fissurer, tandis qu'une voix, grave et sifflante, résonnait dans son esprit. Les chaînes se brisent, le temps approche. Thalassa sortit de sa transe, le souffle court, son visage pâle comme la lune. Autour d'elle, d'autres prêtresses murmuraient avoir ressenti des présences, des murmures venus de nulle part, ou même aperçu des ombres serpentines glissant dans les couloirs du temple. Les fidèles, quant à eux, commencèrent à fuir. Ils arrivaient en procession pour offrir leurs prières, mais une peur sourde semblait les envahir dès qu'ils franchissaient le seuil du sanctuaire. Bientôt, le temple, autrefois animé par les allées et venues des pèlerins, se retrouva désert. Thalassa, sentant l'urgence croître, décida de consulter le seul homme capable d'éclairer ce mystère, un vieux prêtre ermite nommé Lycos.
Retiré depuis des décennies dans une caverne isolée, il était connu pour ses connaissances des mythes et des secrets oubliés des dieux. Accompagnée de 2 prêtresses fidèles, elle gravit les chemins escarpés du mont Parnasse jusqu'à la grotte de Lycos. Là, dans une obscurité à peine éclairée par un feu vacillant, l'ermite les accueillit d'un regard perçant. « Je savais que tu viendrais, Thalassa, dit-il d'une voix rauque. Les ombres s'étendent, et Ophis s'agite. Thalassa s'agenouilla devant lui, ses mains tremblant légèrement. « Maître, le temple est en proie au chaos. La Pythie a disparu, et des signes terrifiants se manifestent. Dis-moi ce que tu sais. Qui est Ophis? Et que veut-il? » Il resta silencieux un moment, ses yeux fixés sur les flammes dansantes. Puis il parla, sa voix teintée de gravité. Il est plus ancien que le temple lui-même. Un esprit serpentiel, une incarnation du chaos et de la destruction. Il fut jadis scellé sous le sanctuaire par Apollon après une guerre divine. Mais pour contenir une telle force, un sacrifice fut exigé, l'âme de la première Pythie fut liée aux chaînes qui le retenaient. Thalassa sentit un frisson glacer son échine. Chaque Pythie, depuis, est-elle liée à ce sceau? Lycos acquiesça. Oui. Elles ne le savent pas, mais leur essence renforce les chaînes. Si l'une disparaît, le lien s'affaiblit. Et si ce lien se brise totalement? Il sera libre. Le cœur de Thalassa se serra. La disparition de la Pythie, cela fait-il partie d'un plan? Une force essaie-t-elle de libérer Ophis? Lycos ferma les yeux, comme pour sonder des vérités invisibles. Lorsqu'il les rouvrit, ses paroles furent lourdes de sens. Une malédiction a été déclenchée. Quelqu'un ou quelque chose agit dans l'ombre pour briser les chaînes. Et si vous ne retrouvez pas la Pythie, le chaos engloutira non seulement Delphes, mais le monde des mortels. Thalassa se redressa, le visage marqué par la détermination. Alors nous n'avons plus de temps à perdre. Nous combattrons cette force, quel qu'en soit le prix. Lycos posa une main sur son épaule. Sois prudente, prêtresse. Ophis n'est pas seulement une créature. Il est un concept, une incarnation. Ceux qui se confrontent à lui se perdent souvent dans ses ténèbres. Alors que Thalassa quittait la grotte, les paroles de Lycos résonnaient dans son esprit. Les chaînes se brisaient, et une bataille entre l'ordre et le chaos se profilait à l'horizon. La lumière pâle de l'aube baignait les montagnes de Delphes alors que Thalassa et son cercle restreint de prêtresses s'apprêtaient à quitter le sanctuaire. Avec elle se tenait Lycos, le jeune devin itinérant que l'ermite avait confié à leur quête. Son regard vif semblait voir au-delà du monde visible, et il portait sur lui un bâton gravé de symboles anciens. L'Omphalos ne révélera rien sans épreuve, avait averti Lycos. Les esprits gardiens testeront votre âme et votre foi. Si vous échouez, vous serez perdu dans les labyrinthes qui protègent son pouvoir. Le groupe entama sa descente vers le cœur des montagnes, suivant un chemin escarpé et obscur que peu osaient d'emprunter. Le vent hurlait à travers les falaises, et des ombres semblaient danser parmi les rochers, comme si le regard d'Ophis lui-même pesait sur elles. Au bout de plusieurs heures, les prêtresses atteignirent une clairière où s'élevait une entrée massive sculptée dans la roche, encadrée de colonnes antiques. Des gravures détaillées représentaient des serpents entrelacés autour de branches de laurier. « C'est ici, » murmura le vieux sage. Le chemin vers l'Omphalos commence au-delà de ces portes. À peine avait-il franchi le seuil qu'un grondement sourd fit vibrer la terre. Le sol se divisa, révélant des tunnels entrelacés qui semblaient se mouvoir comme des créatures vivantes. Une voix éthérée résonna, emplissant les couloirs. Qui ose troubler le sanctuaire sacré? Si votre cœur est pur, avancez. Si vos intentions vacillent, reculez. Thalassa serra le poing. Nous sommes les servantes des dieux, venues restaurer l'équilibre brisé. Guidez-nous, et nous montrerons notre valeur. Le premier défi se dressa devant elle sous la forme d'un grand brasier bloquant le passage.
la voix d'un esprit murmura. Traversez la flamme. Elle ne consomme que ceux qui portent en eux le mensonge. Une des jeunes prêtresses hésita, sa peur palpable. Et si je ne suis pas digne? Thalassa prit sa main avec douceur. La vérité réside dans ton cœur. Avance avec foi. L'une après l'autre, elles franchirent le feu. Il était brûlant mais ne laissa aucune marque sur leur peau. Lorsque toutes furent passées, le brasier s'éteignit, révélant un couloir menant plus profondément dans le labyrinthe. Plus loin, le groupe fut confronté à une immense salle où se tenait une créature ombragée, mi-serpent, mi-humaine. Elle les fixa de ses yeux perçants avant de déclarer. Celui qui répond à l'énigme pourra avancer. Celui qui échoue devra rester pour l'éternité. Écoutez bien. Je suis tout, et je ne suis rien. Je cours sans jamais faiblir. Je remplis le monde, mais jamais les mains. Qui suis-je? Les prêtresses se regardèrent, le silence pesant sur leurs épaules. Après un moment, Lycos s'avança, son regard brillant. Le vent, dit-il calmement. L'esprit laissa échapper un sifflement avant de s'incliner et de disparaître, ouvrant le passage suivant. Enfin, ils atteignirent une salle circulaire où un gouffre semblait sans fond. Une voix leur murmura qu'ils devaient sauter pour prouver leur foi envers les dieux. Si nous sautons et qu'ils ne nous soutiennent pas, demanda une prêtresse. Thalassa leva les yeux vers la voûte, priant silencieusement. Alors nous mourrons en ayant servi leur volonté. Une à une, les prêtresses sautèrent dans l'abîme. Mais au lieu de tomber, elles furent portées par une lumière dorée, qui les déposa en douceur sur un autre chemin. Après des heures d'épreuve, le groupe arriva enfin devant l'Omphalos. La pierre sacrée semblait briller d'une lumière intérieure, et Lycos posa sa main dessus. Ses yeux devinrent blancs, et sa voix se fit étrangère. La Pythie est cachée dans l'ombre de l'éclat. Là où le soleil se couche, cherchez la caverne où dort le serpent. Mais hâtez-vous, les chaînes d'office faiblissent à chaque instant. Thalassa sentit son cœur se serrer. Leur quête ne faisait que commencer, et ce qu'il allait affronter pourrait bien changer le destin du sanctuaire, et du monde des mortels. Le vent sifflait sinistrement à l'entrée de la caverne sacrée. La lumière du jour se mourait, laissant place à une obscurité oppressante. Thalassa et ses prêtresses s'arrêtèrent, le souffle court. Devant elle, une ouverture béante, sculptée par le temps et les dieux, exhalait une aura malveillante. Des murmures envoûtants, semblables à un chant funèbre, s'en échappaient. Lycos s'avança, scrutant les ombres. Ce lieu est habité. Les Érini, murmura-t-il, un mélange de fascination et de crainte dans sa voix. Thalassa posa une main ferme sur son épaule. Nous devons sauver la Pythie. Si ces esprits vengeurs sont responsables, nous leur parlerons. Mais nous ne céderons pas à la peur. À l'intérieur de la caverne, les murs suintaient une humidité glaciale. Les chants devinrent plus distincts, une mélodie obsédante emplie de rage et de désespoir. Lorsque le groupe atteignit une vaste salle, 3 figures émergèrent des ténèbres. Les Érini. Elles étaient terrifiantes et majestueuses, des êtres mi-femmes, mi-oiseaux, aux ailes noires et aux yeux flamboyants. Des serpents vivants s'enroulaient autour de leurs bras. L'une d'elles, plus grande que les autres, fit un pas en avant. « Pourquoi osez-vous troubler notre sanctuaire ?» gronda-t-elle, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre. Thalassa s'avança, défiant leur regard. « Nous cherchons la Pythie. Elle est innocente, enlevée par des forces qui cherchent à briser l'ordre des dieux. Pourquoi la retenez-vous ici ?» Les Érini échangèrent un regard. L'une d'elles, dont les yeux brûlaient de haine, répondit. Elle a brisé un pacte ancien. Elle a osé interpréter une prophétie interdite, libérant ainsi l'ombre d'office. Nous l'avons enfermée pour prévenir un plus grand mal. Thalassa prit une inspiration profonde. La Pythie est victime d'une manipulation, non la source du chaos.
Si vous persistez à la retenir, vous ne faites qu'aider la force obscure qui cherche à briser l'équilibre. La chef des Érinies ricana. Tu crois que ta langue peut dénouer des liens plus anciens que le ciel et la terre? Prouve-le. Les prêtresses furent alors enveloppées dans une lumière crue. Une épreuve mentale s'abattit sur elles, chacune étant forcée de revivre ses plus grandes fautes et trahisons. Thalassa tomba à genoux, une larme solitaire roulant sur sa joue. J'ai failli à guider mes sœurs lors d'un rituel crucial, avoua-t-elle d'une voix brisée. Mais c'est pour cela que je lutte. Les erreurs ne nous définissent pas, seules nos actions le peuvent. Les Érinies se turent, leur chant s'apaisant légèrement. La grande Érinie inclina la tête. Ton cœur est honnête, mais la pitié reste une énigme. Montrez-nous les preuves de son innocence, partez. Pendant que Thalassa négociait, Lycos explorait un passage latéral qu'il avait repéré plus tôt. Le tunnel, étroit et sinueux, était envahi de serpents, leurs yeux brillant dans l'obscurité. Il serra son bâton, chaque pas résonnant dans le silence oppressant. Il savait que ces créatures n'étaient pas ordinaires. Elles étaient les sentinelles d'Ophis, imprégnées de son essence. Chaque fois qu'il avançait, les serpents semblaient l'évaluer, sifflant à chaque faux mouvement. Au bout du tunnel, Lycos découvrit une chambre où la pitié gisait, enchaînée et inconsciente, son souffle faible. Ses chaînes étaient gravées de runes anciennes. Il murmura une prière silencieuse, sachant que le temps pressait. Il retourna à la salle principale, où les Érinies observaient Thalassa d'un regard impassible. La pitié est ici, piégée par une magie qui dépasse même la vôtre, déclara-t-il. Les runes sur ses chaînes témoignent de la main d'Ophis. Elle n'est pas coupable, mais victime. Les Érinies se figèrent, leur regard perçant les prêtresses et Lycos. La chef finit par parler. Si ce que tu dis est vrai, nous relâcherons la pitié. Mais sachez ceci, si elle réveille la créature, vous porterez la responsabilité de ce qui s'ensuivra. Thalassa hocha la tête. Nous acceptons ce fardeau. Guidez-nous vers elle. Les Érinies dissipèrent les chaînes de magie qui entravaient la pitié, mais alors qu'elles le faisaient, un grondement sourd émana des profondeurs de la caverne. Les serpents s'agitèrent, et une force sombre sembla frissonner dans l'air. Ophis s'éveillait. La caverne vibrait d'une énergie ancienne et terrifiante. Chaque pierre semblait frémir, comme si elle portait le poids des millénaires de malédiction et de pouvoir. Les prêtresses, Lycos en tête, s'avancèrent avec prudence, leurs torches projetant des ombres dansantes sur les parois. Au cœur de la caverne, un bassin naturel, noir comme une nuit sans étoiles, ondulait doucement. Une silhouette se forma dans cette obscurité liquide, immense et menaçante. Lentement, le serpent mythique se matérialisa, ses écailles miroitant comme des fragments d'obsidienne. Ses yeux, depuis de lumière dorée, fixèrent le groupe. La voix d'Ophis résonna dans leurs esprits, un murmure grave et puissant. Vous osez troubler mon sommeil? Depuis des siècles, je languis dans cette prison, victime de l'arrogance des dieux et des mortels. Thalassa se plaça en avant, son visage calme, mais son cœur battant à tout rompre. Ophis, nous ne sommes pas ici pour te nuire, mais pour comprendre. Pourquoi la pitié a-t-elle été enlevée? Quelle est ta volonté? La créature inclina sa tête massive, son souffle chaud et chargé d'une puissance brute. La pitié. Elle m'a entendu. Elle a osé écouter ma voix, celle que les dieux ont voulu réduire au silence. Ils m'ont enfermé ici sous prétexte de protéger l'équilibre, mais cet équilibre est une illusion, un mensonge pour masquer leur domination. Ophis plongea dans les souvenirs de Thalassa, révélant des visions anciennes. Des siècles auparavant, le serpent avait été un protecteur, un guide pour les premiers oracles de Delphes. Mais sa sagesse, qui défiait parfois les desseins des Olympiens, avait semé la discorde. Zeus, craignant son influence croissante, avait ordonné son emprisonnement sous le sanctuaire. Les dieux avaient imposé un pacte,
quiconque tenterait de communiquer avec Ophis subirait leur courroux. Thalassa tomba à genoux, écrasé par l'intensité des révélations. Les dieux t'ont réduit au silence pour protéger leur pouvoir, non celui du monde. Murmura-t-elle. Le serpent mythique se redressa, sa forme colossale emplissant la caverne. Maintenant que mon esprit s'est éveillé, je ne retournerai pas dans l'oubli. Libérez-moi, et je restaurerai l'équilibre à ma manière. Mais sachez-le, ma liberté pourrait signifier le chaos pour ceux qui m'ont trahi. Un silence pesant s'abattit sur le groupe. Lycos serra les poings, s'avançant à son tour. Il doit y avoir une autre solution. Nous ne pouvons pas sacrifier le monde par vengeance, même si elle est légitime. Ophis le fixa intensément, un éclat de curiosité dans ses yeux. Un mortel ose me contredire? Soit. Proposez une alternative. Mais si elle échoue, vous porterez le fardeau de votre choix. Thalassa sentit le regard de ses sœurs et de Lycos sur elle. Elle était la prêtresse en chef, la seule capable de décider. Ophis, déclara-t-elle d'une voix tremblante mais déterminée, si nous te libérons, promets-tu de ne pas déchaîner ta colère sur le monde? Promets-tu d'aider à équilibrer les forces sans détruire les mortels? Le serpent éclata d'un rire rauque, faisant trembler les murs. Les mortels. Ils ne méritent pas ma miséricorde. Mais je te donne ma parole, je n'agirai que contre ceux qui m'ont réduit au silence. Thalassa ferma les yeux, cherchant conseil dans le silence intérieur. Elle se remémora le poème cryptique trouvé dans les archives, celui qui libère le serpent doit lui montrer la lumière. Elle comprit alors que la réponse ne résidait pas dans une vengeance aveugle, mais dans une quête d'harmonie. Très bien, Ophis, dit-elle enfin. Nous chercherons un moyen de te libérer tout en rétablissant l'équilibre. Mais si tu brises ta promesse, nous serons là pour t'arrêter, quoi qu'il en coûte. Le reptile s'enroula sur lui-même, son regard mystérieux. Que cela soit. Mais ne me faites pas attendre trop longtemps, prêtresse. Les chaînes de ma prison s'effritent, et si elles tombent avant que vous n'agissiez, je ne pourrai pas retenir ma fureur. Alors que le groupe quittait la caverne, un sentiment mêlé d'espoir et de peur les accompagna. Ils savaient que le moindre faux pas pourrait plonger le monde dans le chaos. Pourtant, une lumière vacillante brillait dans l'ombre, l'espoir d'une vérité enfin révélée et d'un équilibre à restaurer. Le sanctuaire de Delphes baignait dans une lumière d'aube, douce mais chargée d'une tension palpable. Thalassa et les prêtresses se tenaient autour de l'Omphalos, le nombril du monde, lieu d'un ultime affrontement spirituel. La pierre sacrée semblait vibrer, prête à accueillir une puissance antique et divine. Guidée par les fragments de vérité glanés au cours de leur quête, elle rassembla les éléments nécessaires au rituel. Des rameaux de laurier cueillis avec soin, des offrandes de miel et de vin, et une flamme éternelle alimentée par les prières des prêtresses. Le chant sacré débuta, un hymne ancien oublié des mortels, que Thalassa avait retrouvé dans les visions données par Ophis. Les voix des prêtresses s'élevèrent, pures et harmonieuses, appelant à l'aide le dieu Apollon. Lycos, tenant un miroir d'or poli, se tint à ses côtés. Apollon répondra-t-il, après tout ce qui s'est passé, murmura-t-il, son regard inquiet. Il doit répondre, répliqua Thalassa avec une force qu'elle ne se savait pas posséder. Non pour nous, mais pour l'équilibre entre les forces du monde. Le chant fit vibrer l'air, et soudain, Ophis apparut. Sa forme massive se matérialisa autour du sanctuaire, ses écailles scintillant dans la lumière naissante. Ses yeux dorés, brûlant d'une intelligence infinie, fixèrent Thalassa. « Prêtresse, tu joues un jeu dangereux », murmura le serpent, sa voix semblable au grondement d'un orage lointain. « Si tes paroles ne m'apaisent pas, je briserai tout ce que tu cherches à préserver. » Thalassa s'avança, seule face au serpent mythique. Elle porta la main à son cœur, prenant une profonde inspiration. « Ophis, tu as été emprisonné dans l'injustice et la peur. Les dieux t'ont trahi, et les hommes t'ont oublié. Aujourd'hui,
je viens non pas pour te détruire, mais pour rétablir un équilibre. Tu as ta place dans ce monde, mais elle doit être en harmonie avec les forces divines et humaines. » Alors que les mots de Thalassa résonnaient dans l'air, une lumière éclatante jaillit de l'omphalos. Apollon apparut, rayonnant d'une majesté divine. Sa lyre en main, il joua une mélodie qui se mêla au chant des prêtresses, une mélodie d'apaisement et de réconciliation. « Ô fils, dit Apollon d'une voix profonde et mélodieuse, les temps ont changé. Je te propose un nouveau pacte, un qui respectera ta sagesse et ta puissance, sans compromettre l'équilibre que j'ai juré de protéger. » Le reptile sembla hésiter, son immense tête s'abaissant légèrement. « Parle, Apollon. Mais sache que je n'accepterai pas une autre trahison. » Thalassa, guidée par l'inspiration divine, s'agenouilla devant Ophis. Elle tendit un rameau de laurier, symbole de paix, et déclara. « Tu seras le gardien silencieux de ce sanctuaire, non pas comme un prisonnier, mais comme un conseiller. La pitié entendra ta voix, et ses paroles guideront les hommes. Mais tu ne chercheras pas à dominer ou à détruire. En échange, nous veillerons à ce que ton nom ne soit jamais oublié, et que ton rôle soit honoré. » Apollon approuva d'un signe de tête, et sa lumière entoura Ophis. Le serpent mythique se redressa, son regard s'adoucissant. « Soit. Mais sachez ceci, je n'oublierai jamais les torts qui m'ont été faits. » Avec le pacte scellé, la caverne où était retenue la Pythie s'illumina, dissipant les ombres. La prêtresse sacrée, affaiblie mais vivante, fut ramenée au sanctuaire. Ses premières paroles furent des remerciements à Thalassa et ses sœurs, pour leur courage et leur sagesse. Le sanctuaire retrouva sa paix, mais les prêtresses savaient que l'harmonie obtenue était précaire. Les fidèles revinrent progressivement, ignorant tous des événements survenus. Pourtant, au plus profond de l'omphalos, un murmure persista, un avertissement de la puissance dormante d'Ophis. Thalassa, Lycos et les prêtresses se tinrent au sommet du sanctuaire, regardant le soleil se lever. « La paix est revenue, mais pour combien de temps ?» demanda le vieux sage. Thalassa, le regard perdu à l'horizon, répondit doucement, « Assez longtemps pour que nous nous souvenions de ce que nous avons appris. Et assez longtemps pour préparer ceux qui viendront après nous. » Ainsi s'acheva cette épopée, où mystère et courage triomphèrent, laissant derrière eux la promesse d'un monde où l'équilibre, bien que fragile, était entre les mains de mortels capables d'affronter les dieux eux-mêmes.